Me voilà de retour après quelques semaines d'absence. Fallait que je fasse un break, j'avais un concours de semellerie, un livre à terminer. Mais tout ça c'est fini, donc me revoilà pour ces magnifiques capsules avec 6 cuvées qu'on a choisies pour vous dans les nouveaux arrivages qu'on va trouver cette semaine en SAQ. On commence directement avec le numéro 1, un Malbec de la maison Luigi Bosca. C'est un Malbec donc de la région de Mendoza en Argentine, où on retrouve justement toute la puissance, le côté corsé, tannique du cépage et de la région, parce que l'Argentine est quand même réputée pour ses vins corsés. C'est 21 $. C'est un single vineyard, donc c'est une seule parcelle, c'est pas un assemblage de plusieurs parcelles. Donc vraiment une cuvée que je vous invite à découvrir sur un beau tartare. Allez peut-être allez peut-être également sur des plats épicés, pourquoi pas sortir des gibiers aussi sur ce genre de cuvée. On continue avec un beau blanc, blanc du sud, petite appellation qui s'appelle Bandol, le domaine de l'Olivette. Bandol est très connu pour ses rouges, mais les blancs et les rosés sont magnifiques. On parle d'un style rafraîchissant avec des notes de fruits blancs, une pointe de minéralité. Une cuvée, encore une fois, relativement abordable, puisqu'on est à 21,75 $ sur le millésime 2009. Donc vraiment une cuvée que je vous invite à découvrir pour découvrir les belles grenaches dans sa version en blanc, grenache gris, plutôt que de découvrir le classique grenache rouge qu'on connaît si bien. Je continue avec un Riesling, un Alsacien qui ne vous parle de Riesling, c'est pas possible. Mais j'ai pas été trop chauviniste parce que je vous en ai choisi un qui vient d'Allemagne et non d'Alsace. En Allemagne, il y a un producteur qui s'appelle Prüm, qui est très connu pour la qualité de ses produits. Prüm, en fait, a un domaine qui s'appelle Wellener Sonnenur, où il fait un Riesling de grade Cabinet. Cabinet, c'est en fait une mention sur l'étiquette qui garantit un vin entre guillemets sec ou avec peu de sucre résiduel. C'est un Riesling où on va retrouver le côté citronné, la minéralité, parfait sur des huîtres, sur des sushis, sur la cuisine d'été où on veut un vin rafraîchissant. Et Dieu sait que les vins allemands, quand on sait bien les choisir, c'est vache-ti bon. On continue alors avec, dans les petits budgets toujours, compte tenu du fait que c'est un millésime 2000, et les millésimes 2000, donc 11 ans d'âge, on a déjà une complexité, une finesse aromatique, un côté tertiaire dans la bouteille qui est très agréable. Bordeaux est classique pour justement ces vins de garde. Côte de Bourg, appellation satellite de Bordeaux. Château Taillac, millésimé 2000, à 27,95 $. Franchement, pour le prix, ça vaut la peine découvrir ces vieux vins. Là, on n'hésite pas à sortir des jambons fumés, une petite poêlée de champignons pour accompagner une viande, pour aller chercher le côté un peu sous-bois. Vraiment une cuvée que je recommande. Pinot Grigio, Italie, nord de l'Italie. Et dans le nord de l'Italie, il y a un producteur dans l'Alto Adige, on n'est pas très loin des Alpes. Un domaine, plutôt une région très montagnarde à la base, où on retrouve ce Pinot Gris d'Aloïs Lageder qui s'appelle Porreur. Un Pinot Gris, on va retrouver la fraîcheur typique de ces Pinots noirs du nord de l'Italie, mais avec quand même une richesse, une belle complexité également au niveau aromatique. Donc un Pinot Gris un peu plus haut de gamme, puisqu'on est à 24,90 $. Mais bon, tout ce que fait Lageder, c'est pas mal top. Et je termine avec un superbe Saumur appellation du nord de la France, dans la Loire, connu pour ses cabernets francs au niveau du cépage. Et Guy Berthaud est connu justement pour avoir fait découvrir le Saumur dans sa version en puissance, en concentration, sa version colorée. Et on aime beaucoup ça parce que souvent l'image qu'on a de ces rouges de Loire, c'est ces rouges légers fruités. On n'est pas du tout là, on est sur un vin corsé tannique qu'on va mettre sur des bonnes viandes rouges grillées, une bonne andouillette par exemple aussi. Ça c'est sa cuvée donc de base à 20,70 $. Si vous avez la chance de goûter sa cuvée plus haut de gamme qui s'appelle le Clos, je vous invite vraiment à mettre la main dessus. C'est un vin qu'on va pouvoir garder quand même quelques années très facilement, un vin quand même qui a un beau potentiel de garde. Donc ça vous fait le top 6 du nouveaux arrivages de la semaine. On a la facilité de trouver les produits en allant sur saq.com, on clique sur succursale, une fois qu'on a mis le code produit, on met son code postal et on a la liste de tous les produits, toutes les succursales où le produit est disponible près de chez soi. Vous avez aimé la capsule, vous mettez un j'aime, ça va permettre de le partager à tous vos amis et je vous dis à très bientôt.